Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vap. Donc aujourd'hui une review sur un tank, le Global Provari RR. Donc le Global Provari RR est un carto-tank avec un système de remplissage particulier et très pratique. Ça, on va voir tout ça en gros plan tout à l'heure. Il est de fabrication française par Global Vap, une petite société qui fait du carto-tank, qui va faire des drip tips, le tout avec une qualité vraiment très haute. C'est des pièces réalisées à l'aide d'un tour, c'est pas du moulé. En acier, ses premières productions étaient plutôt en alu. Voilà, un super shop. J'ai été directement l'acheter dans le magasin Global Vap. J'ai eu la chance d'avoir mon tank de terminer. Il en avait plus de dispo, donc il m'a invité dans l'atelier. Il a terminé la bague pour pouvoir me vendre un modèle. Franchement, on voit la qualité de finition, l'attention qu'il a à fabriquer ses tanks. Et ils sont vraiment, ma perso, je les trouve super beaux. En plus, pour celui-ci, d'être très pratique. On va regarder tout ça en gros plan et après, on voit comment ça va. Donc, voici les différentes pièces de notre tank Global Provari RR. On va zoomer tout de suite. Donc, chaque partie métallique est en acier, en stainless steel. Elles sont réalisées à l'aide d'un tour. C'est pas des pièces moulées. Franchement, très grande qualité. Chaque pièce pèse son poids. On va zoomer tout de suite. Hop. Vous voyez. Donc on a deux joints ici et un joint à l'intérieur. Sachant que tous les joints sont changeables bien sûr, hein, remplaçables. On a donc la partie tube. Deux tailles existent. Il est fourni avec celui-ci pour des cartos taille standard. Il existe une version longue en option pour des cartos XL, histoire d'avoir un peu plus de contenance. Donc pareil, ici deux joints par rapport au système qu'on va voir tout à l'heure pour l'étanchéité. La partie supérieure, donc pareil, deux joints. Le pas de vis, alors à quoi il sert tout à l'heure, et puis ici donc aussi un autre joint. La bague, donc cette bague vient en fait recouvrir le système de remplissage, toc, comme ceci, et grâce aux deux joints c'est maintenu. Hop là. Et donc la bague vissable qui vient sur le dessus du système, histoire de maintenir en fait la bague en place. Donc on va le remonter tout de suite en version standard. Donc on vient placer donc la partie inférieure avec la partie basse du tube. On appuie, pof. Même chose donc pour la partie supérieure. Voilà. Et quand on arrive ici, la partie un petit peu plus compliquée va consister donc à enfiler le carto dans le tank. C'est un ajustage vraiment très précis. Et donc pour s'aider, on va utiliser ceci. Donc qui va permettre, ça sert aussi éventuellement au remplissage dans d'autres tanks. On vient le placer donc en haut du carto. Ça va nous aider à passer plus facilement les joints. Donc on vient le mettre comme ceci. Alors on peut, pour s'aider, c'est ce que je vais faire tout de suite, utiliser quelques gouttes de liquide au niveau des joints, histoire de passer plus facilement. Voilà.
plus c'est du halo, donc ça va le graisser. Donc on vient l'enfourner comme ça, hop, on tourne. Et alors c'est pour la partie supérieure où c'est un petit peu plus compliqué, où il faut forcer. Alors si vous avez un peu de mal, comme c'est mon cas là, surtout qu'il y a les cartes au Boge, je viens visser une batterie Ego, et pour m'aider à tourner. Voilà. Alors pas trop le faire d'un même sens, hein, pour éviter de ne plus pouvoir l'enlever. Par à coup, hop, voilà. Alors là j'ai de la chance parce que ça se passe vraiment bien. Des fois c'est un petit peu plus compliqué. Et ben parfait. Voilà, notre carto est en place. On enlève ceci. Et là concrètement en fait le carto il va plus bouger pendant la durée, sa durée de vie. Donc ça c'est plutôt pas mal. On n'a plus besoin de le tirer. La seule chose c'est que vous allez pouvoir ajuster un peu la hauteur suivant le système pour faire varier l'airflow éventuellement. Donc le remplissage, et ben très simple. Donc on va prendre tout de suite la petite pipette de Tribeca, et donc on va venir le mettre dans un des deux trous. Pourquoi deux trous? Tout simplement parce que ça permet d'effectuer son remplissage et d'avoir une échappée d'air par le deuxième trou. Donc c'est bien pensé, ça évite de noyer le carto quand vous allez faire votre remplissage. Donc, hop, appuyez, on remplit tout ça. Tac, 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 tac. Je le remplis bien, parce qu'en plus c'est premier remplissage. Voilà. Alors faut pas hésiter avec un sopalin à essuyer un peu ici, et quand vous refaites vos remplissages, quand vous allez enlever la bague, il se peut qu'il y ait du liquide en fait ici, donc vous l'essuyez bien, vous essuyez l'intérieur de la bague histoire que ça reste propre, et éviter d'avoir un peu de suintement parce que sinon ça fuit pas. Mais effectivement il faut nettoyer à chaque remplissage. Un petit coup de sopalin, c'est pas grand chose. Pour remettre la bague, attention, il y a un sens. Vous avez en fait deux petites rainures ici, donc ces deux petites rainures sont vers le bas parce que l'usinage est vraiment précis. J'ai eu la chance d'avoir le mien fini en atelier, et c'est vrai que c'est vraiment il teste, il met en place, il enlève, il peaufine. La bague supérieure, donc attention à pas forcer non plus. Et voilà, notre tank est prêt à être amorcé, donc on va faire ça tout de suite. Un rapide coup d'œil aussi, tant que j'y suis, sur un autre tank de la gamme, c'est le Global Provary, donc Holook Provary. Je fais pas une revue complète dessus, je vous le montre en gros plan tant que j'y suis. C'est un tank classique, hein. Donc on va mettre son carto. Il est fourni avec deux tubes de tailles différentes pour les cartos standards et les XL. Après c'est purement le look, la qualité de fabrication. L'ajustement au niveau du tank est du même type que sur le RR. Donc on va le mettre en place de la même manière. Une fois qu'il est en place, ça bouge pas, hein. On n'a pas de risque de retirer le tank et laisser le carto sur place. Voilà, donc on va repasser en plan large et amorcer tout ça, et puis tester le tank, hein. Donc de retour avec notre tank qui est prêt à être utilisé, on va tout de suite l'amorcer. Je vais utiliser un petit drip tip qui vient aussi de Global Vap. Donc pour l'amorcer, très simple, pour ceux qui connaissent pas, je ferai certainement une vidéo vraiment sur les cartos.
on bouche le bout et on va très rapidement aspirer, souffler pour pouvoir charger le carton. Là on y va, je regarde un peu le niveau. Je sais pas si vous allez voir les bulles, on va voir si ça sort de ce côté là. Je sais pas, peut-être de l'autre côté. On a vu là on voit, je sais pas si vous voyez, on va essayer de faire, on va faire la mise au point comme ça. Allez, mise au point, voilà. Vous voyez les petites bulles, toc. Là on voit que il est bien amorcé. Ouf. On va forcer un peu les choses histoire d'accélérer. Voilà, là on a pas mal baissé, je pense qu'il va être bon. On va regarder ça tout de suite. On va baisser pas mal le niveau. Toc. Donc, on va regarder tout de suite la résistance. C'est bon. De 9. Nickel. Et c'est parti. Vous voyez, amorçage vraiment très rapide. Donc là je l'ai sur le Provari, très joli. L'airflow se fait vraiment très bien. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise, hein, c'est pas, il vient pas de sortir, même si c'est le dernier de la série. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise. J'ai absolument eu aucune fuite, aucun problème. Franchement, c'est un tank qui marche super bien. J'adore son look, j'adore ce système de remplissage. D'autres proposent d'autres systèmes. Là, on a vraiment un tank de qualité et en plus fabriqué en France. Alors, je sais qu'il est souvent en rupture, un peu victime de son succès, surtout que le patron de Global Vap, avec l'ouverture de son magasin physique, sachant qu'il prend beaucoup de temps avec les clients pour bien expliquer les choses, il fait vraiment son travail avec cœur, il y a pas mal de ruptures, hélas, et j'espère qu'il nous sortira d'autres tanks vraiment de cette qualité. Voilà, donc un super produit. J'ai pas parlé du prix, donc on va le trouver aux alentours de 36 €. Donc c'est un tank à un certain prix. Pour moi, il est vaut. Il est vaut vu la qualité de fabrication, vu comme il est fait, et vu les prix de certaines choses qu'on peut voir. Non, franchement, il n'y a pas de souci, il est vaut. En plus, avec les joints changeables, c'est un tank increvable. Vous changez les joints, c'est pas l'acier qui va bouger. Donc, ça les vaut largement. Si vous aimez les cartes au tank, un peu comme moi, si vous êtes fan, moi je suis vraiment fan des systèmes carto. En plus avec les Bosch, voilà, faites-vous plaisir, faites plaisir à votre mode. Il le vaut bien. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi, en espérant que cette review vous aura permis de découvrir ce produit. Et je reviens très vite vers vous avec de nouvelles aventures. Ciao à tous.